Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous ce matin. Alors, il se passe beaucoup de choses en cuisine, effectivement, et pour faire écho à ce que vient de dire Franck, voilà, on a repris ces grands principes d'hybridation pour se poser les bonnes questions, c'est-à-dire définir le bon référentiel qui vous conviendra, parce qu'en fait, on s'aperçoit bien entendu qu'il n'y a pas de recette magique, hein, pour reprendre les termes du chef. Non, chacun doit avoir sa propre recette, chacun doit trouver ses propres solutions et son propre référentiel, notamment en fonction des métiers, des activités, des différents services, parce qu'au sein d'une même entreprise, tout le monde voilà, n'a pas les mêmes fonctions, évidemment, et donc les mêmes contraintes et les mêmes motivations pour se rendre au bureau ou bien pour travailler en individuel, à distance, que ce soit en home office ou bien dans des tiers-lieux. Donc c'est ce qu'on résume ici, mais c'est vraiment l'élément structurant de ce qui va définir votre empreinte immobilière pour demain et on accompagne un certain nombre de clients dans ce sens en ce moment avec les équipes, Franck bien sûr, et ses équipes, puisqu'en fait on assiste à une véritable transformation des métiers, des organisations au sein de nos clients. Donc slide suivant s'il te plaît Laure, merci beaucoup. Et donc, en fait, au travers de cette stratégie d'entreprise et de cette transformation auquel on assiste la plupart du temps, puisqu'en fait, c'est un tout, un nouveau mode de travail, mais aussi nouvelle organisation, transformation des métiers, comme je le disais. Donc, bien sûr, ça a des impacts importants sur la manière de fonctionner, également avec des évolutions d'effectifs, soit en termes de talent, soit en termes de volume, des recrutements, des départs. Donc cette variation d'effectifs, bien sûr, est à prendre en compte, hein, également souvent la pyramide des âges aussi. Et tout ça va définir aussi un nouveau besoin. Et ce besoin va impacter très clairement ce que l'on appelle dans notre jargon la charte d'aménagement, c'est dire bah voilà, quels effectifs à l'instant T en termes de TP, combien de postes de travail, quel taux aujourd'hui de flex office. On ne va pas revenir bien sûr sur toutes ces évolutions qui ont fait que voilà, même avant le Covid, les entreprises se posaient déjà ces questions. L'effet accélérateur du Covid. Et lorsqu'on a mené une enquête auprès d'un centre de directeurs immobiliers de grandes entreprises, en fait, à 98%, ils ont tous fait le retour et en nous disant que, bien entendu, ils réfléchissent tous en ce moment à reconfigurer leur empreinte immobilière, leurs espaces pour accueillir justement les collaborateurs dans de nouvelles conditions et notamment cette nouvelle expérience que l'on propose aux collaborateurs, mais aussi bien sûr aux clients. Donc en fait, nous-mêmes, on a voulu à titre illustratif imaginer trois scénarios. Donc d'organisation un petit peu différente des espaces. Donc premier scénario, je choisis mon lieu de travail en fonction de mes besoins et de ce qui est le mieux et le plus adapté à mon activité. Donc là, ce qu'on appelle le hub, entre guillemets, avec un lieu d'échange, de collaboration, et tout autour gravitent des satellites qui sont des espaces de coworking, qui sont des espaces chez les clients, bien sûr le home office, des grands événements qu'on va organiser pour soit les collaborateurs, soit les clients. Voilà, un autre scénario, celui des antennes locales. Alors là, on a complètement gommé l'espace central, soit le siège, soit le hub. On n'a plus de cette notion de siège, mais en revanche, on a une grande agilité selon les lieux, selon les besoins, de proximité en fonction de mon lieu d'habitation. Mon entreprise me donne accès à des espaces de coworking ou des bureaux de proximité. Et là, en fait, on voit bien qu'on va chercher à répondre aux besoins du collaborateur en fonction de ce qu'il va y faire, en fonction de sa localisation, de son lieu, de la proximité des clients. Et donc là, c'est vraiment très flexible, c'est agile. Voilà, dans une journée, on peut être à deux, trois endroits différents. Et le dernier scénario qu'on a imaginé, qui fait encore, voilà, qui répond parfaitement aux besoins des entreprises, voilà, au travers de différentes enquêtes qu'on a pu mener, on s'aperçoit que voilà, le siège vertueux a encore de beaux jours devant lui, puisque là, on va y regrouper tous les services, voilà,
tout ce dont on a besoin, que ce soit de la conciergerie, de la salle de sport, des espaces de formation, dans certains cas on trouve même des crèches d'entreprise, des points café, toute la partie restauration évidemment qui est importante, des lieux de co-création, des salles de réunion un peu disruptives avec tous les aspects digitaux qui sont nécessaires aujourd'hui pour travailler en collectif, en design, en co-design. Et puis là, en fait, on est sur quelque chose de simplifié. J'ai mes 1 jour et demi à 2 jours de home office, et puis ensuite, la plupart du temps, soit je suis au siège, soit chez le client. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas une réponse, mais peut-être plusieurs réponses, et peut-être que votre réponse ce sera un mix de ces 3 scénarios. Donc, reste à définir. C'est de cette manière-là qu'on va voir de quelle manière se configure votre empreinte immobilière. Alors, c'est vrai que ça c'est très intéressant, Bruno, parce que au fond, on essaye d'identifier des modèles pour expliquer les transformations en cours. Ce ne sont que des modèles, comme toujours, donc par rapport à la réalité, il y a toujours un décalage. Simplement, on voit bien que ces 3 modèles ont des conséquences différentes en termes d'occupation des surfaces, la fameuse empreinte immobilière. Donc, comment est-ce que cela se traduit? Voilà, donc en fait, en résumé, sur ce graphe, sur la partie gauche de l'histogramme, donc on imagine une entreprise qui occuperait 8000 m2, surface utile brute locative, donc toute surface confondue entre les surfaces nettes et puis bien sûr toutes les autres surfaces de réunion, de parties communes, etc. pour environ 500 collaborateurs, mais 500 collaborateurs égale 500 postes de travail. Et puis on a appliqué au fur et à mesure un niveau de flex office. Donc en fait, plus on se déplace sur la droite de l'histogramme, plus le taux de flex office est important. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on est en mesure, selon ce niveau de flex office, lorsqu'on passe de 1 poste de travail à pour 2 collaborateurs, voire plus de 2 collaborateurs, on est en mesure de faire des économies très substantielles de surface qui peuvent aller jusqu'à, on va dire, 30, 40, voire 45% dans les cas les plus extrêmes, tout en sachant que volontairement, là, sur cette simulation, nous avons conservé les espaces de réunion, les espaces informels, de la même manière que lorsqu'on était positionné sur les 8000 m2. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas varié en proportion du nombre de desks installés. En fait, ils sont restés fixes du début à la fin. Ce qui varie, ce sont les parties communes. Voilà. Donc, en fait, bien entendu, il faut toujours être en mesure d'accueillir les collaborateurs dans de bonnes conditions. Et ces bonnes conditions nous font dire aussi que, bien sûr, ces espaces de réunion informels, de co-conception, comme on le disait tout à l'heure, sont importants. Et donc, concrètement, ça donne quoi en termes d'organisation matérielle de la surface? Alors, oui, tout à fait. Alors, on continue sur des illustrations. En fait, ce qu'on a imaginé, c'était c'est sur ce plan, un plan type. Notamment là, ça pourrait être le hub, pour prendre le scénario de tout à l'heure. C'est premier impact, c'est diminution très forte des postes individuels. En fait, comme le disait tout à l'heure Franck, on va pas venir pour s'isoler, pour travailler en individuel, dans un espace réduit, pour passer ses visios ou ses coups de fil. Donc là, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. Donc on s'aperçoit que cette proportion a fortement diminué par rapport à ce qu'on a aujourd'hui ou ce qu'on avait il y a quelques temps. En revanche, on va imaginer des suites d'équipes avec des équipements digitaux vraiment qui vont permettre une bonne flexibilité des espaces. Les tables sont modulables, on peut les bouger. On a des cloisons mobiles, on a des écrimures, on est en mesure de faire des visios 360 à plusieurs. Voilà. On a même des gradins reconfigurables très facilement. Et puis, donc, ces suites d'équipes qui sont reconfigurables, on met tout autour des espaces de convivialité, des espaces informels, et puis, bien sûr, lorsque c'est nécessaire, des endroits pour s'isoler, parce que, bien sûr, entre 2 réunions, on peut avoir besoin de s'isoler, de passer un coup de fil, ou de travailler quelques minutes de manière individuelle. D'accord. Et si on a un regard sur ce qui s'est passé déjà, qu'on a quelques mois de recul quand même,
Est-ce qu'on peut identifier un certain nombre de tendances ou de réalités? Alors en fait, les effets ne se sont pas fait attendre. Voilà, très clairement. Voilà, on est désormais dans quelque chose de très structurant et qui va se poursuivre sur les prochaines années. Donc juste en quelques mots hein, par rapport à ce qui se passe sur le marché de l'immobilier entreprise. Et là, on a pris l'exemple de l'Île-de-France. C'est environ 55 millions de mètres carrés au niveau du parc pour situer les choses. La demande placée a baissé de plus de 45%. Voilà, entre 2019 et 2020, on est tombé à 1,3 million de mètres carrés de demande placée sur l'Île-de-France, donc ce qui est voilà un des taux les plus bas depuis plus de 20 ans. Voilà, très clairement, donc la chute est très importante. Mais en même temps, on a un effet ciseau qui fait que d'une part, on a une offre disponible d'environ 3,6 millions de mètres carrés. En chantier, 2,4 millions de mètres carrés. Même si le taux de vacances à l'instant T est d'environ 7%, on projette un taux de vacances qui va être en augmentation. Donc, une partie, bien sûr, de ce qui est en chantier va être consommée malgré tout, mais on avoisinera plutôt les 8, 9, voire peut-être 10% de taux de vacances avec en prévision ce double effet, hein, ces nouveaux modes de travail qui vont faire qu'un certain nombre d'entreprises ont déjà libéré ou sont en cours de libération selon les échéances de baux d'un certain nombre de leur surface. Voilà, ça c'est le premier effet. Et puis bien sûr les effets que l'on a du mal à maîtriser aujourd'hui de la crise économique avec une diminution des effectifs dans certains cas, des PSE, etc. Donc en fait tous ces effets-là vont nous faire rentrer, ils nous ont déjà fait rentrer dans un cycle de l'immobilier entreprise en Île-de-France baissier, très clairement, entre l'offre et la demande, et ça se traduit automatiquement, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve globalement par une baisse des valeurs locatives qui va être actée, alors d'une part sur le loyer facial, mais aussi sur le loyer économique. Alors évidemment, ça soulève la question des incertitudes dans lesquelles on vit aujourd'hui, ce qui, évidemment, pour je dirais de la direction d'entreprise et pour le pilotage de l'entreprise est relativement compliqué. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer les effets que ça peut avoir en termes de cash flow, notamment d'un point de vue plus financier? Oui, alors voilà, on a fait cette matrice, voilà, pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Donc, en fait, vous retrouvez les différents secteurs géographiques en haut, voilà, de ce tableau. En colonne, vous avez les différents niveaux, ratios de debt sharing que l'on peut imaginer, donc que l'on a vu tout à l'heure avec des niveaux de flex office et la traduction en surface. Donc, on parle du principe des 8 mètres carrés. Ensuite, on a un certain taux de debt sharing, donc on arrive environ à 6500 mètres carrés, et puis le taux maximum, donc un poste de travail pour un peu plus de 2 collaborateurs, on arrive environ à 4500 mètres carrés. Donc là, on voit très bien qu'il y a un arbitrage qui va s'opérer en fonction voilà, de la stratégie de l'entreprise, du lieu dans lequel elle veut s'implanter ou elle est déjà implantée, et de la restitution de surface, cette consommation de surface qui sera faite au final. Et donc, à titre d'illustration, voilà, si je suis en première couronne à des valeurs locatives faciales de 450 € du mètre, lorsque j'intègre tous les coûts, les CAPEX, les OPEX, les franchises de loyer, les participations, travaux bailleurs, etc., que je les liste, donc j'arrive à environ sur la première ligne à 3,2 millions par an. Donc ça, c'est une première hypothèse. Et si je vais complètement sur la droite du tableau, à 700 € du mètre, je suis dans le quartier central des affaires. Et là, je vais appliquer un taux de debt sharing voilà, maximum selon nos hypothèses, et j'arriverai donc à 3 110 000 par an. Donc, toujours la même chose. Hein, voilà, on a intégré les franchises, les participations de travaux, CAPEX, OPEX, etc. Et donc, ce qui veut dire que je vais avoir ce type d'arbitrage entre, j'ai un taux de debt sharing proche de 0, voilà, ou un taux de debt sharing très élevé, et ça va me permettre d'axer sur tel ou tel type de localisation, voilà. Ou bien, si j'ai l'intention de faire des économies importantes, je peux très bien me dire, voilà, je vais passer de mes 8000 mètres carrés à 4500 mètres carrés, et là, je vais économiser quasiment 1 million par an. Voilà. Donc, voilà, sur 6 ans, 6 millions, etc. Donc, ce qui veut dire que là, entre vos mains, vous avez la possibilité d'acter rapidement, sous la forme de
des économies importantes. Cet arbitrage est important aussi au vu de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de vos métiers, de votre niveau de transformation et de votre trajectoire de votre feuille de route. Et donc, est-ce qu'on peut essayer d'avoir un regard avec un peu de recul, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des choix à faire, un peu dans l'incertitude, parce que tout de même le contexte financier n'est pas facilement prévisible par rapport à ce que tu disais, Bruno. Mais est-ce qu'on peut essayer de donner un certain nombre de points de repère ou de points de vigilance ou... Bien sûr, tout à fait. Alors, en fait, on s'aperçoit que, pour revenir sur notre thème d'aujourd'hui, voilà, et retournons en cuisine, les entreprises sont en train de prendre des accords avec les partenaires sociaux, ce qui est en cours d'être acté ou déjà acté pour certains, c'est 2 jours de télétravail par semaine, voire 3 jours. Voilà, c'est en tous les cas, la majorité se situe dans ces eaux-là. En fait, il faut, voilà, déjà avoir une vision globale de la composition de son parc immobilier, quel est le type de localisation également, quels sont mes besoins, quelle est ma stratégie par rapport à mes collaborateurs, l'expérience que je veux leur faire vivre, mais bien sûr par rapport à mes clients aussi, et notamment les scénarios qu'on reprenait tout à l'heure, du hub, des antennes locales, du siège. Donc, comment tout ça va s'organiser? Et également la typologie d'occupation. Est-ce que je suis propriétaire, locataire? Quelles sont mes prochaines échéances à venir? Mes clauses structurantes, mes remises en état, voilà, et quelles sont mes break options, par exemple. Donc tout ça nous amène à quelque chose une méthodologie entre guillemets un peu holistique, un peu globale, voilà, sur l'analyse du parc immobilier. Donc, slide suivante. Voilà, donc en résumé, ce que l'on préconise, c'est vraiment d'avoir cette vision globale. Donc les surfaces, on l'a évoqué avec les évolutions d'effectifs, les scénarios d'occupation, voilà, les options possibles. Également, bien sûr, toute la partie juridique et fiscale, voilà, qui est importante avec des impacts, voilà, qui peuvent faire varier, basculer sur tel ou tel scénario. L'optimisation des coûts locatifs, vous l'avez compris, on est dans un cycle qui va être favorable aux entreprises pour renégocier leurs baux ou pour prendre de nouvelles surfaces à bail. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà, il faut savoir aussi saisir ce type d'opportunité. Donc c'est voir quelle est la meilleure stratégie entre la renégociation ou le move. Et puis également, dans certains cas, lorsque vous êtes propriétaire, c'est quelle est la valorisation de mes actifs, dans quelle mesure je peux dégager du cash. Donc pourquoi pas aussi penser à des sell and leaseback. Voilà, donc je vends, mais je reste occupant locataire. Voilà. De quelle manière je vais également imaginer une reconversion de site lorsque je suis en cessation d'activité, mais également de quelle manière je vais en profiter pour renégocier ma dette. Voilà. Donc tout ça, ce sont des axes d'amélioration qui ont un impact plus ou moins direct sur l'empreinte immobilière et bien sûr sur les charges d'exploitation de l'entreprise au bilan.